Bon, aujourd'hui, on dessine des cartes. Alors, tu vas prendre 2 feuilles de papier à dessin et tes crayons de couleur. Quoi, comment ça te va pas? Ah, tu as tendance à déborder avec les crayons de couleur. Ah, il va falloir qu'on trouve une autre méthode alors. Bon, bah, on va utiliser l'ordinateur. Hein. Et puis, on va faire encore mieux à ce moment-là. On va faire carrément des cartes animées. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, oui, petit tutoriel. J'ai pas tellement l'habitude de faire ça sur ma chaîne. C'est une vidéo assez atypique pour moi, mais j'ai posté récemment un extrait d'une carte, d'une technique que j'ai développée ces derniers jours, en demandant à mes abonnés s'ils avaient envie que je fasse un tutoriel là-dessus. Et d'ailleurs, je vais te remettre l'exemple là maintenant. Voilà à quoi ça ressemble. Et la réponse a été tellement unanime. J'ai eu tellement de gens qui m'ont dit oui, je veux savoir comment tu fais, oui, montre-moi, oui, c'est intéressant, pas que du coup, voilà, donc je fais aujourd'hui un tutoriel, on va faire ensemble une carte animée. Alors je précise une chose, la technique que j'utilise pour ça ne fait appel à aucun logiciel payant ni aucun service commercial. Et je vais te montrer comment faire de manière assez générale, c'est-à-dire que je vais utiliser moi notamment le logiciel de montage vidéo que j'ai l'habitude d'utiliser, mais on va utiliser des outils de base qui sont présents dans à peu près tout n'importe quel logiciel de montage vidéo qui se respecte. Donc toi, si tu utilises un autre logiciel de montage, ce qui est très possible, tu vas pouvoir transposer sans aucune difficulté. Maintenant, ceci étant dit, à l'attaque. Donc pour ce tutoriel, tu as besoin d'un ordinateur. Alors cherche pas à le faire sur un téléphone mobile, là franchement ça serait nettement insuffisant. Donc la première chose qu'il nous faut, ce sont des cartes. Et je vais te renvoyer à l'écran de mon ordinateur. Comme tu peux voir, je ne suis pas sur Google Maps ou sur Waze ou sur équivalent. Pour une raison très simple, c'est que en soi, ça serait techniquement possible d'utiliser par exemple Google Maps pour faire ce que je vais te montrer là. Sauf que, les cartes de Google Maps appartiennent à qui? À Google. Même chose pour les autres services du même type, Waze, etc. Donc je suis à peu près persuadé qu'il y aurait un gros souci de droit à l'utilisation de ces cartes. Je sais qu'il y a plein de gens qui le font, mais déjà pour être, on va dire, juste prudent, je vais te conseiller d'utiliser autre chose. Je vais t'expliquer ce que c'est dans un instant. Et de toute façon, moi je considère que les Google et autres du même acabit ont déjà bien assez de données sur moi sans que je leur en donne encore plus. C'est pour ça que depuis longtemps, et c'est la même chose sur mon téléphone pour l'application que j'utilise comme GPS, entre parenthèses, je me sers d'un système basé sur OpenStreetMaps, qui est un effort communautaire pour produire des cartes. Ça peut être parfois un tout petit peu moins précis que Google Maps, mais c'est très largement utilisable. Moi, je m'en sers à chaque fois que je voyage, c'est du OpenStreetMaps, etc. Maintenant, le site d'OpenStreetMaps va te permettre de consulter les cartes, mais pas de faire un itinéraire. Pour ça, moi, j'utilise, quand je suis sur ordinateur, openrouteservice.org. Et petit détail intéressant aussi, hier j'ai vu un commentaire sur l'extrait que j'ai publié récemment, quelqu'un qui me disait si en plus on pouvait avoir des tracés GPX, des balades, ça serait bien. Eh ben, avec OpenRouteService, tu vas pouvoir préparer ton tracé et exporter. Alors c'est autre chose, en plus, c'est pas pour la carte animée, mais si tu veux exporter un tracé GPX, c'est-à-dire une suite de points que tu peux utiliser dans une application GPS avec OpenRouteService, tu peux le faire. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va réaliser 2 cartes. Il nous en faut 2. Il nous faut une avec le tracé et une sans le tracé. Pourquoi? Parce qu'on va superposer les deux et celle avec le tracé en fait va s'afficher petit à petit. Ça, j'y viens après. Dans les médias, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a besoin de 2 cartes. Et on va avoir besoin de ces 2 cartes dans une résolution largement supérieure à celle de ton écran. Tu auras remarqué dans mon exemple que je zoome dans la carte. Mais si je fais juste une copie d'écran, là j'ai un écran en ce qu'on appelle Full HD, c'est-à-dire une résolution 1920 de large par 1080 pixels de haut. C'est la résolution HD de base, normale, qu'à peu près tout le monde a de nos jours. Et je sors des vidéos dans la même résolution, ce qui est sincèrement plus que suffisant. Maintenant, le problème, c'est que si je prends une capture d'écran de la même résolution
que la vidéo que je vais sortir, si je m'amuse après à zoomer dans cette carte, bah tiens, à la limite, je vais le faire. Attends, je vais te montrer un truc, tout simplement. Je vais faire une capture d'écran de base. Maintenant, je vais aller zoomer dedans. Pour ça, je vais la mettre dans un logiciel d'édition photo, dont en soi, tu n'as pas besoin. C'est juste pour te montrer ce qui se passerait si tu faisais une copie d'écran toute bête, toute simple. Voilà, je vais mettre ma copie d'écran à 100%. Elle est parfaitement lisible. Maintenant, si je veux zoomer, tu m'excuses avec le soleil, j'ai un peu de mal à voir mon écran. Si je veux zoomer, je vais zoomer à 400%. Eh ben, c'est dégueulasse. Parce que là, j'affiche une image, si tu veux. Pour ceux qui ne comprennent pas très bien ce que c'est la résolution, je suis obligé de tenir mon écran parce qu'il ne tient pas super bien et avec le vent. Pour te donner une idée, imagine, tu prends une image de 10 cm de large. Tu la regardes comme ça, elle est parfaitement nette, c'est très bien. Maintenant, ton image, elle fait 10 cm. Si tu la tires, imagine que ce soit un élastique, tu la tires et puis tu l'affiches comme ça. Ça va être absolument flou. Et bien là, c'est exactement ce qui se passe. Maintenant, je vais pouvoir refermer ça. Je vais vraiment avoir du mal à voir ce que je me suis mis dehors pour la vidéo, pour le soleil, mais moi, je vais avoir du mal en fait. Donc, il va falloir utiliser une petite astuce pour simuler un écran beaucoup plus grand, bien que probablement, tu n'as sans doute pas un écran en 4K, c'est-à-dire un truc qui, par rapport au mien, il faudrait un machin comme ça. Tu n'as probablement pas ça, et moi non plus. C'est pas grave. On peut se débrouiller pour faire comme si on en avait un. Donc ça, j'y viens dans un moment. Dans l'immédiat, je vais préparer mon tracé. Alors, je vais refaire à la limite le même que pour ma balade dans la vallée de la June, que je vais faire dans pas longtemps, et je ne vois pas le pointeur de ma souris. Qu'il est. Non mais ça c'est... Ah, je le vois pas du tout en fait. Ah si, ça y est. Voilà. Donc, déjà, je sais que je vais partir de... Alors, il me semble que c'est Boissy-la-Rivière le premier point. Donc, je vais faire une recherche. Alors, ma connexion sera peut-être un peu lente. Hein. Ça, il va falloir patienter un peu. Mais c'est la connexion d'ici, c'est pas le service en lui-même. Alors, tu me le trouves? Rue de Boissy, Boissy-la-Rivière. Voilà, on va se mettre là. Je vais zoomer un petit peu. Alors, Boissy-la-Rivière, Saclay, dans mon point de départ, je vais faire exactement la même chose que pour l'autre carte. Là, ça met du temps à charger, mais c'est ma connexion. Mon point de départ, il est un peu plus haut. J'oublie tout le temps le nom d'un des deux. C'est un autre quelque chose de la rivière. C'est Ormois-la-Rivière, voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais me mettre... Voilà, la route en jaune, là, c'est celle que je vais suivre, en gros, sauf sur la fin. Donc, je vais me mettre dessus. Je vais faire un clic droit. Je vais lui dire itinéraire à partir d'ici. À partir d'Ormois-la-Rivière. Je vais dire carrément, pas spécialement la rue. Hop, juste Ormois-la-Rivière. Ormois-la-Rivière, France, vers Boissy-la-Rivière. Mon étape d'après, c'est Saclay. Donc là, pour le moment, je définis mon itinéraire. Saclay. Je vais terminer à Méréville. Il est en train de me le calculer, normalement. Quand tu veux, tu m'affiches la dernière étape. Alors, ça doit être à cause de ma connexion. Il est encore en train de charger. Voilà. Ah, on va fermer ça. Maintenant, je vais faire une petite correction parce que j'ai pas envie. Tu vois la zone verte. Là, moi, il se trouve que j'ai pas envie d'en sortir. Donc, je vais aller attraper mon itinéraire. Là, je clique sans lâcher. Et je l'amène vers cette route-là. Hop, il va me recalculer avec un point de passage en plus. Voilà. Ça me paraît bien. Très bien. Admettons, c'est cet itinéraire-là que je veux. Donc déjà, je vais cacher cette barre ici. Je vais me mettre en plein écran. Je vais zoomer de manière à voir à peu près juste mon itinéraire. Je veux un tout petit peu de place au-dessus, un tout petit peu de place en dessous quand même. Il faut que j'ai un peu de marge. Comme ça, je pense qu'on est pas mal. Je vais attendre qu'il charge la partie qui est encore en blanc là pour le moment. Voilà, ça c'est pas mal.
Maintenant, encore une fois, je vais devoir faire une capture d'écran, mais si je fais une capture d'écran de base, on a vu tout à l'heure, ça ne va pas. Donc ce que je vais faire, alors il existe la même technique avec Chrome, moi là je suis avec Firefox. Alors, la même technique existe avec Chrome, je la rechercherai, je te la mettrai en écrit dans la vidéo. Avec Firefox, on va avoir besoin de la console pour lui donner une commande. Maintenant, tu t'affoles pas. Si tu n'as jamais fait de programmation ou rien qui s'en approche de ta vie, tu n'as pas besoin. Tu prends juste exactement à la virgule près la commande que je vais te donner, tu la colles dans la console et ça fera ta capture d'écran en très très grand. Donc je vais appuyer sur F12 pour afficher la console. Il se peut qu'il te l'affiche comme ça. Tu vas la réduire juste histoire qu'elle ne te gêne pas, tu as juste besoin d'un petit bout et tu vois là le curseur qui clignote en bas à gauche. C'est là qu'on va taper la commande en question. D'abord, on va lui dire plusieurs choses. On va lui dire qu'on veut faire une capture d'écran, on va lui dire qu'on la veut en très très grand et on va lui dire qu'on veut le plein écran, c'est-à-dire le petit bout où on voit la console, on ne veut pas le voir dans la capture d'écran. Je vais commencer par 2 points. Screenshot, ça veut dire quand j'exécuterai ça, je veux que tu me fasses une capture d'écran. Un espace et on va rajouter des options. La première, c'est je veux que tu me la fasses en très très grand. 2-DPR, ça c'est pour lui dire la résolution à laquelle on veut la capture d'écran. Et 4. Et 4 fois ma résolution de base. Ça va me donner un truc immense qui sera parfaitement net et dans lequel je vais pouvoir zoomer. Et un espace. Et deuxième option, full screen. Full screen, pourquoi? Parce que je ne veux pas la partie qui est en bas. Je veux que ma carte. Maintenant, quand j'ai ça, je vais appuyer sur exécuter. Normalement, si tu l'as bien tapé ou si tu l'as bien recopié, l'écran doit flasher un coup. Il a flashé. Donc là, il m'a fait une capture d'écran. Je vais te montrer où elle est. Il faut que j'aille chercher. Je me suis bourré. Je vais mettre ça sur le même bureau. Ouais, non, à la limite, normalement, tu dois voir. Alors, c'est pas la peine. Donc, j'ai un dossier téléchargement. Suivant ton système d'exploitation, ça sera peut-être un dossier légèrement différent, mais globalement, il va t'enregistrer ça là où tu mets tous tes téléchargements, j'ai réussi à le dire, par défaut. Et si je regarde, alors je vais lui dire de trier par date pour voir les derniers fichiers modifiés. Je veux les plus récents d'abord. Et ma capture d'écran là. Voilà, ça c'est la capture d'écran que je viens de faire. J'ai mon point de départ, j'ai mon point d'arrivée, impeccable. Je vais la fermer. Maintenant, il m'en faut une deuxième. Mais avant de la faire, on va faire un truc important. Tu auras peut-être des petites difficultés au moment où tu vas faire ta capture d'écran parce qu'il faut que les deux se superposent parfaitement. Il ne faut surtout pas qu'il y ait le moindre décalage. Si jamais elle bouge un petit peu de droite à gauche, s'il y a une légère différence de zoom, les deux vont plus correspondre. Et ça va te faire un casse-tête. Il faut absolument que les deux soient parfaitement superposables. En cas de pépin, si tu as un problème avec une de tes deux captures d'écran, moi ça m'est arrivé déjà plusieurs fois quand je faisais mes tests, tu vas vouloir refaire tes captures d'écran, mais tu ne vas pas t'amuser à refaire tout ton itinéraire, surtout si, imagine si, là j'ai 5 points, imagine qu'il y en ait 15. Je me suis planté, mes captures d'écran ça ne va pas, il faut que je refasse les 15. Je vais y passer 20 minutes, ça ne va pas le faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un favori. Alors avec Firefox, c'est CTRL-D. Et là, tu vois, j'ai fait une bêtise parce que j'ai CTRL-D, ça m'a, je pense, changé le zoom. Ah non, c'est parce que j'ai... Non, le zoom n'a pas changé, regarde. C'est parce que j'ai emmené ma souris en haut. Donc ça, c'est rien. Alors, attends. Ce que je vais faire, il faut peut-être que je le sorte du plein écran. Normalement, CTRL-D. Non, il ne veut pas. Eh bien, je vais faire marque-page. Marquer l'onglet courant. Voilà, on pourrait le renommer, mais je me le garde. Si jamais j'ai besoin d'y revenir, c'est la page avec tous mes points. L'intérêt, c'est que si je dois y revenir, il me remet tous mes points, il me refait mon itinéraire automatiquement. Maintenant, je vais me remettre en plein écran. Des fois que ça ait bougé, je suis prudent parce que je te dis, ça m'est arrivé plusieurs fois. La capture d'écran avec la trace, je vais la refaire. Donc, je vais retaper la même chose que tout à l'heure, parce que ça s'est effacé. Screenshot. DPR 4 full screen. Exécuter. Voilà. J'ai refait la capture d'écran dans le doute parce que je veux être sûr, encore une fois, je te l'ai dit, d'avoir absolument le même réglage sur les deux cartes.
Maintenant, je vais rouvrir cet onglet-là. Je vais lui dire effacer l'itinéraire. Enlever l'onglet et normalement, la carte n'a pas dû bouger. Je réexécute encore ma commande. Et là, j'avais peut-être mis ma souris au milieu. Je vais la refaire encore un coup pour être prudent. Voilà. Maintenant, on va les vérifier. Normalement, alors, celle-ci, je peux la virer. C'est celle où j'ai dit j'avais peut-être mis ma souris au milieu. Donc, normalement, les deux dernières, j'en ai une. C'est avec le tracé. On va vérifier ça. Voilà, ça, c'est celle avec le tracé. Désolé, c'est mon écran qui bouge. Les charnières sont un peu desserrées parce que ça forçait sur la coque. Et ma deuxième capture d'écran sans le tracé. Donc là, j'ai deux cartes qui normalement doivent être identiques. On va pouvoir le vérifier dans un instant. Et en superposant les deux, en fait, la deuxième, je vais la rogner et je vais la faire apparaître petit à petit. Ça, c'est la première étape de l'animation. C'est ça qui permet de faire apparaître le tracé. Les deux cartes étant absolument identiques à l'exception du tracé, on va avoir l'impression que le tracé apparaît tout doucement. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir mon logiciel de montage vidéo qui, dans mon cas, est Olive Editor. Si tu as besoin d'un logiciel de montage vidéo gratuit, regarde du côté de Olive, il est vraiment très bien. Alors, il n'est pas encore complet, il est en cours de développement, mais il a toutes les fonctions de base dont tu pourrais avoir besoin. Moi, je fais tout avec. Sincèrement, je n'ai pas besoin d'autre chose. Je vais lui demander de me créer une nouvelle séquence. Avant ça, à la limite, je vais importer mes deux captures d'écran. Donc, je sélectionne les deux. Je les tire ici. Alors, pour référence, la partie tout à gauche, là où je viens de mettre les deux captures d'écran, c'est là où il va y avoir tous les fichiers que j'utilise dans mon montage vidéo. À droite, tu verras dans un instant, il y a une fenêtre qui s'appelle Sequence Viewer, où il n'y a rien dedans pour le moment. C'est là où j'aurai l'aperçu de mon montage. Au milieu, entre les deux, les différents effets que je vais appliquer, on va avoir besoin. Je t'ai dit, on va rogner une des deux cartes. Et puis ensuite, on va animer ça, zoomer, déplacer, etc. C'est là que ça va se passer. Et en dessous, j'ai la suite de mon montage, tous les éléments, les uns à la suite des autres, un peu façon film. Donc je vais créer une nouvelle séquence. Si je le laisse la faire tout seul, j'ai des images là qui sont immenses. Regarde, si je regarde les propriétés d'une des deux, résolution 7680 par 3856. Si je me contente de commencer mon montage avec une de ces images, il va me proposer une vidéo de la même résolution. Moi, c'est pas ce que je veux. Je veux du 1080p standard, ce que tout le monde a, ce qui suffit amplement pour que je puisse ensuite, sachant que je vais avoir une vidéo grande comme ça, mais des images comme ça fait que je peux zoomer dans l'image comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Donc, je vais lui dire de créer une nouvelle séquence. Par défaut, il va me proposer du 1080p, c'est très bien, c'est ce que je veux. Je fais juste OK, je ne change rien. Maintenant, je vais prendre une de mes captures d'écran, je ne sais pas trop laquelle c'est, on va voir, je vais la poser dans mon montage. Et donc c'est celle sans le tracé apparemment, ça tombe très bien. Je vais régler son zoom. Alors de mémoire, mes derniers essais, j'avais fait 32, 33, c'est histoire de ne pas voir, tu vois, je vais baisser le zoom exprès. Ce qu'il y a, c'est que tu vois les champs de l'interface, trouver un lieu, les boutons, etc. J'aimerais autant ne pas les voir. Donc je vais zoomer de base jusqu'à ce qu'on ne les voit pas, ou plus. 33, voilà. On voit ma carte, on voit mon point de départ, Ormois-la-Rivière, on voit ma destination, Méréville. J'aurais pu, à la limite, quand j'ai fait les captures d'écran, j'aurais pu réduire un tout petit peu le zoom pour qu'on les voit mieux. Mais bon, pour cet exemple, ça ira. On voit Ormois-la-Rivière, on voit Méréville. Mon point de départ, mon point d'arrivée, c'est bon, ça ira. Je vais mettre la deuxième carte. Ça va pas être pratique en tenant l'écran. Tu vas voir que celle-là, c'est celle avec le tracé. Voilà mon tracé. Je vais la régler exactement pareil. Maintenant, on va vérifier. Et j'ai peur que les deux ne correspondent pas, tu vois, parce que là, je devrais voir Méréville, en fait. Je devrais voir Méréville. Si je cache celle-ci, à mon avis, justement, je vais te montrer comment faire pour vérifier, pour t'en assurer. Alors attends, j'ai pas l'habitude de le faire avec le menu. Voilà, désactiver. Ah, manifestement, les deux correspondent pas. Alors, je vais la réactiver.
ce que je vais faire pour t'assurer si les deux correspondent ou pas. Donc là, j'ai exactement le même zoom sur les deux. C'est 33% sur les deux. Maintenant, je vais ajouter un effet sur celle-là. Tu vas voir ce qui se passe quand ça ne correspond pas, justement. Distorsion et crop, c'est-à-dire en anglais, crop, c'est rogner. Et maintenant, je vais la rogner à partir du bas. J'ai un tracé qui va du nord au sud, c'est-à-dire de haut en bas. Je vais rogner à partir du bas, de manière à ce que quand je l'animerai, ça parte d'en haut et que ça descende tout doucement. Alors, où est le pointeur de ma souris? Je vais rogner à partir du bas. Tu vas voir au bout d'un moment, attends, je ne suis pas dessus. Voilà. Voilà. Là, j'ai une des deux cartes qui est rognée, l'autre qui ne l'est pas, et on voit nettement qu'il y a un décalage entre les deux, ça ne va pas du tout. Donc là, ce que je ferais, si je n'étais pas en train de faire un tutoriel, c'est que je referais mes captures d'écran. Parce que manifestement, quand j'ai fait la capture, il y a eu un décalage, il y a quelque chose qui ne va pas. Là, je ne vais pas m'embêter. Je vais supprimer les deux. Celle-ci. Supprimer l'autre. Comme je l'ai déjà fait il y a quelques jours, je vais reprendre les captures d'écran que j'ai faites pour mon exemple. Pour celui que j'ai déjà publié, ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Voilà, excuse-moi, j'ai dû couper, je m'étais gouré, je n'avais pas pris les bonnes cartes. Donc là, ce sont les deux que j'ai utilisés dans l'extrait que j'ai publié. Et là, tu vas voir que les deux correspondent. Si je refais comme tout à l'heure, donc même effet de rognage. Et tu peux voir que, mis à part le tracé, on ne voit aucun décalage entre les deux cartes. C'est tout l'intérêt. Maintenant, je vais mettre le rognage de la carte avec le tracé à 100%. Dans l'immédiat, je ne veux pas l'avoir. Ensuite, je vais faire en sorte que le tout ait tout de même une certaine durée. C'est un effet d'animation, donc si ça dure 5 secondes, ça ne sert à rien. Je vais prendre, moi je trouve que 30 secondes pour une carte où tu as une explication par-dessus et tout, c'est pas mal. Après, en fonction de ce que tu as besoin de faire, tu peux faire varier la durée. Mais surtout, pense bien à la durée de ton effet dès le début. Parce que sans ça, après, tu vas avoir plein d'images clés, plein d'endroits où on va lui dire, bah là tu zoomes comme ça, là tu te positionnes comme ça. Et si derrière tu dois changer la durée, il va falloir revoir toutes tes images clés. Donc pense bien à ta durée dès le début. Ensuite, je vais venir vers le début. Et je vais aller définir une image clé. Dans l'immédiat, ce qu'on va faire, la première étape, c'est qu'on va définir l'apparition du tracé petit à petit. Donc je vais me prendre quelques secondes où on ne voit rien du tout. Je me mets sur la carte qui est avec le tracé, qui actuellement est invisible. Pourquoi? Parce qu'elle est rognée à 100% du bas vers le haut. Donc forcément, on ne la voit pas. Je vais lui dire, on démarre ici, je vais définir ici une image clé. Et encore une fois, ça c'est une fonction qui va être présente dans n'importe quel logiciel de montage vidéo. L'idée des images clés, c'est de lui dire, à tel endroit, il y a tel statut, par exemple pour le zoom, pour la position. À tel autre endroit, il y a tel statut différent. Et entre les deux, toi, le logiciel de montage, tu vas me calculer toute la transition, tout ce qui se passe entre les deux. Pour aller de, par exemple, si je prends un zoom, pour aller d'un zoom de 50% à un zoom de 100%, moi je dis, ici c'est à 50%, ici c'est à 100%, et entre les deux, toi tu me calcules automatiquement toutes les étapes intermédiaires. C'est exactement ce qu'on va faire là avec le rognage. Donc là, j'ai une première image clé où le rognage est à 100% du bas, depuis le bas vers le haut. Maintenant, je vais me mettre vers la fin de mon animation. Je vais définir une image clé de plus. Si j'agrandis cette partie-là, tu vas voir que là, j'ai une deuxième image clé. D'accord? Cette image clé-là, je vais lui dire ici, par contre, le rognage, il est à 0%. Là, j'ai mon tracé. Maintenant, tu vas voir qu'entre les deux, il m'a calculé tout l'intermédiaire. Si je fais lecture à partir de maintenant, déjà, on va avoir une première animation. Et voilà. Et là, petit à petit, j'ai mon tracé qui se dessine. C'est tout simplement la carte avec le tracé qui se révèle petit à petit. Le rognage, la valeur du rognage qui diminue. Et au fur et à mesure, eh ben, on en voit de plus en plus. Ça, c'est la première étape de notre animation. C'est déjà pas mal. On peut faire encore mieux. Il y a un tracteur qui passe, je vais le laisser passer. On peut faire encore mieux que ça. Je vais revenir vers le début de mon animation.
Donc pour ça, j'ai des flèches. Là, je vais lui dire, je vais aller à l'image clé précédente. Ça, c'est la première, celle où le rognage est à 100%. Et en fait, l'idée, ça serait de zoomer vers mon point de départ avant que le tracé ne commence à apparaître. Alors, on va voir à quel moment on commence réellement à le voir. Je vais mettre en lecture, je vais m'arrêter dès qu'on commence à l'apercevoir. Là. Là, on commence à le voir. Il faut que je me positionne un tout petit peu avant quand on ne le voit pas encore. Là, juste là, à 4 secondes 02, j'ai le temps qui est marqué là, 4,02. Et dans ma barre de progression, ici, tu vois que ça correspond juste à une dégraduation, ça tombe très bien. C'est là où, juste après, le tracé va commencer à apparaître. Ça m'intéresse pour régler le zoom. Je vais mettre une image clé ici. Sur le zoom. Zoom, c'est scale. Et au-dessus, j'ai la position. On va jouer sur les deux. Donc, je vais mettre des images clés sur la carte qui a le tracé, mais également sur celle qui n'a pas le tracé, parce qu'il va falloir garder les deux bien synchronisées, qu'elles correspondent bien. Donc, il me faut absolument exactement le même zoom, le même positionnement sur les deux cartes. Sans ça, on va voir une différence entre les deux et justement, il ne faut pas qu'on voit. Donc, je vais également, tout de suite, c'est juste une bonne pratique, définir, lui dire, il y a des images clés là, je vais les régler après. Après, sur les deux, je vais lui dire, le zoom c'est tant, la position c'est là. Mais déjà, je mets mes images clés sur les deux pour ne pas oublier de les faire après. Ensuite, je vais me mettre sur celle qui n'a pas le tracé, parce que l'autre, pour le moment, souviens-toi, on ne la voit pas. Je vais me mettre un peu avant d'ailleurs et définir d'autres images clés pour avoir une animation. On va partir de là, de mon zoom à 33%, et on va aller jusqu'au moment, les autres images clés que j'ai définies qui sont juste avant l'apparition du tracé. Et là, on va augmenter le zoom, on va venir sur mon point de départ. Ce qui fait que entre cette image clé là, qui est peut-être 2 secondes avant que le tracé ne commence à apparaître, et celle-là, qui est juste au moment où le tracé va commencer à apparaître, entre les deux, on va avoir l'effet de zoom qui nous amène sur le point de départ. Donc le zoom, je vais l'augmenter à, mettons, 75%. Et ensuite, alors là, ça va être un peu compliqué parce que j'ai besoin de mes 2 mains. Je vais régler la position. Alors avec Olive, tu peux soit entrer une valeur comme ça, ou tu peux tirer. Et moi, je vais tout simplement tirer. Non, c'est dans l'autre sens. Et je vais me retrouver sur Ormois-la-Rivière. Donc je monte jusqu'à trouver mon point de départ. Voilà. Je ne vais pas monter trop parce que je ne veux pas voir, je veux pas le bord de la carte, le bord de l'image. Là, ça me paraît bien. Je vais la ramener un petit peu sur la gauche. Et là, je vais faire attention aux valeurs que j'ai mises parce qu'il faut que l'autre carte, encore une fois, corresponde. Donc j'ai mis le zoom à 75%, position 496 et 1352. Je vais venir sur l'autre carte, celle qui a le tracé, zoom à 75%, et position, j'ai dit 496, 1352. Position, je mets exactement la même chose. Encore une fois, pour que mes 2 cartes continuent à correspondre. Et on va voir ce que ça donne. Je vais rejouer depuis le début. Voilà mon zoom. Et mon tracé qui commence à apparaître. Et les 2 cartes correspondent toujours. Il me semble bien, ouais, je pense qu'il n'y a pas de problème de réglage. Alors, on va continuer. Au fur et à mesure que le tracé descend, il va falloir, nous, qu'on le suive. Donc, je vais trouver le moment où le tracé est à peu près en bas de ma vidéo. Encore un peu. Voilà, là, on est pas mal. Et je vais le ramener vers le milieu. Et ainsi de suite. Au fur et à mesure qu'il arrive en bas, moi, je le ramène vers le milieu. Donc là, je vais définir de nouvelles images clés, à la fois pour le zoom et la position, même si dans les médias, je ne vais pas changer le zoom, mais je pourrais, tiens, tu sais quoi, on va le changer un petit peu. Ok, déjà, je vais régler mon zoom, au lieu de 75%, je vais reculer un petit peu, je vais le mettre à 65%. Donc il faut bien mettre surtout les 2 cartes pareil, zoom 65% pour les 2, et la position, je vais remonter un peu. Là, je pense qu'on est pas mal. Donc l'autre carte, j'ai réglé que le changement en hauteur. L'autre, j'ai pas touché, donc on s'en occupe pas. J'ai mis 831 en hauteur, verticalement.
Donc l'autre, je vais aussi mettre 831. Les deux cartes correspondent toujours. Je vais rejouer depuis le début. Voilà mon zoom initial. Là, je vais commencer à dézoomer un petit peu normalement. Bah, il l'a fait d'ailleurs, oui, c'est le reflet, mais il l'a fait. Alors, on arrive en bas. Hop, on va faire pareil. Allez, je vais finir, je vais aller jusqu'au bout. Hein. Je pense que j'ai plus besoin tellement de t'expliquer. Je vais encore redéfinir des images clés. Hop là. Le zoom là, dans le média, allez, je vais garder pareil. On va remonter un peu tout ça. Redécaler un petit peu vers la droite. Pour rester à peu près centré. Donc j'ai du 939 par 290. L'autre, je fais pareil. Je vais mettre plus loin. C'est un peu trop loin là. Voilà. Ici on est bien. Je redéfinis des images clés. Sur les deux. Pareil, je remonte encore. Alors là, on va bientôt arriver en bas. Il va falloir que je me méfie. Je vais faire un réglage qui sera peut-être pas tout à fait bon. On peut toujours corriger après. Parce que là, même chose que dans l'autre sens, il ne faudrait pas qu'on voit le bas de l'image. Donc là, j'ai fait du moins 137 par 1117. Enfin, 1117 par moins 137 exactement. 1117 117 par moins 137. Et si jamais tu vois un décalage entre les deux, c'est que tu t'es gouré et que tu n'as pas mis le même réglage, tout simplement. On ne voit pas le bas de l'image. On voit mon point d'arrivée. Je pense qu'on est pas mal. Là, j'arrive. Du coup, il n'y a plus que l'image avec le tracé qui m'intéresse. L'autre carte, elle est dessous, on ne va plus la voir du tout. Ici, je vais redéfinir encore des images clés et d'autres un petit peu plus loin pour dézoomer maintenant. Ce que je vais faire, je vais revenir à mon zoom de 33%. Et là, j'ai même pas besoin de m'embêter à chercher un réglage. Je vais revenir vers le début. Une des toutes premières images clés. Je veux même la première. Et j'avais comme réglage, sur la première, où j'avais normalement la première, je dois voir, attends, c'est une, il faut que je recule. Voilà, la toute première image clé, elle est là, donc sur la carte qui n'a pas le tracé, et j'avais comme réglage 960 par 540 et zoom 33. Eh bien, ma dernière image clé, ce coup-ci, sur la carte avec le tracé, la toute dernière, 960 par 540, je remets le même réglage. Je vais recopier tout simplement. Et à la limite, je dois pouvoir la remonter un tout petit peu, en fait, je pense. Voilà. Et bien comme ça, je pense qu'on est pas mal du tout. On va regarder ce que ça donne en entier. Voilà, ça saccade un petit peu, c'est mon logiciel de montage en fait, hein, tout simplement. Et voilà, j'ai mon tracé en entier. Impeccable. J'aurais pu, alors effectivement, quand j'ai remonté en bas, là, il arrive au bout, hein, tout simplement. Quand j'ai remonté en bas, j'ai pas pensé qu'on voit pas le point d'arrivée. Bah, c'est pas grave, je vais me remettre sur la dernière image clé. Et en fait, j'aurais pas dû la remonter comme ça. Eh ben, on va corriger. Hop, je la redescends un petit peu. Pour qu'on voit mon point de départ. À la limite, zoom, il faudrait presque faire 32. Je veux pas qu'on voit les éléments d'interface. Voilà. Voilà. Dernier point, si je regarde juste la fin. Normalement, ça doit le faire. Voilà, impeccable.
Bon, alors j'espère que j'ai été assez clair sur ce tutoriel. Qu'est-ce qu'il reste d'autre à dire? Alors moi j'ai fait juste un tracé qui va du nord au sud. Si tu vas d'est en ouest, tu vas jouer sur les réglages de rognage de gauche ou de droite, évidemment. Il sera éventuellement possible d'en combiner deux, par exemple bas et droite, au niveau du rognage. Ça va être plus difficile à gérer parce qu'il ne faudrait pas que quand tu rognes à droite, qu'il y ait un booter. Là je ne l'ai pas fait parce que j'ai éventuellement un bout de mon tracé qui aurait risqué de disparaître. Ça peut être faisable, mais ça va être plus de boulot pour arriver à gérer les deux en même temps. Si tu n'as qu'un seul réglage de rognage, c'est quand même beaucoup plus facile. Donc en fait, toute l'histoire est une illusion. C'est pas le tracé qui apparaît, ce sont deux cartes qui sont superposées. Donc je résume, tu fais deux captures d'écran, une avec le tracé, une sans le tracé. Il faut, c'est la petite difficulté, que les deux cartes correspondent absolument niveau position et niveau zoom quand tu fais ta capture d'écran. La capture d'écran, tu la fais en très grand pour pouvoir ensuite zoomer dedans. Et puis après, c'est qu'une histoire de définir des images clés. Des images clés pour le rognage. À tel stade, j'ai la carte avec mon tracé qui est entièrement rognée. À tel stade, elle n'est pas rognée du tout. Le logiciel de montage va te faire toutes les étapes intermédiaires, ce qui fait que ton tracé va apparaître. Tu vas avoir l'impression que ton tracé apparaît petit à petit. Et puis ensuite, à différents endroits, sur les deux cartes, là, tu vas mettre exactement le même réglage de zoom et de position pour rentrer dedans. Encore une fois, je vais te le rejouer une dernière fois. Je vais l'agrandir un petit peu. Attends. Je vais me remettre au début. Voilà le résultat de ce que je viens de monter sous tes yeux. Encore une dernière fois, je te le remonte. Et comme je disais, ça saccade un petit peu, mais c'est mon logiciel de montage qui fait tout en temps réel. Au niveau du rendu de la vidéo finale, ça saccade pas comme ça. Hein. Voilà, impeccable. C'est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus agréable qu'une simple carte fixe. Ce que j'utiliserai encore de temps en temps dans certains cas spécifiques, mais quand je veux montrer tout un tracé, après pour montrer juste, ah là maintenant tout de suite je suis là, je vais faire une capture d'écran fixe sur mon téléphone. Mais quand je veux montrer tout un tracé, maintenant je pense que je vais faire ça. C'est plus de boulot qu'une capture d'écran fixe, mais c'est beaucoup plus agréable. Voilà, si tu as apprécié le petit tutoriel, n'hésite pas à me laisser un commentaire, un petit j'aime, tout ça, un partage. S'il y a d'autres sujets que tu aimerais voir en tutoriel, alors ça, je ne sais pas si ça va être des trucs que je maîtrise, mais n'hésite pas à me dire, moi je voudrais voir comment tu fais ceci ou cela. N'hésite pas, si c'est dans mes cordes, je te montrerai. Allez, à bientôt.